Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Bijan, votre professeur de français. Donc bonjour sur votre bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Bijan. Donc aujourd'hui on va vous présenter un cours de langue dans le cadre des cours de langue programmés au premier baccalauréat. Donc c'est l'énonciation et l'énoncé. On va commencer d'abord par la définition de ce que c'est que l'énonciation et l'énoncé. Donc l'énonciation c'est quoi? L'énonciation c'est tout ce qui entoure la production d'un texte ou d'un discours. C'est-à-dire que les circonstances qui encadrent la production d'un énoncé, la production d'une phrase, la production d'une parole. D'accord? Donc tout le contexte qui entoure cette production orale ou bien une production écrite, c'est ça l'énonciation. Donc l'énonciation, c'est le cadre contextuel où l'énoncé, ça pourrait être une phrase, une parole, un message ou un texte. C'est-à-dire que ce produit linguistique, il est encadré par des circonstances et un cadre contextuel. Ce cadre contextuel, celui-ci se compose des composantes suivantes. Donc il se compose des composantes suivantes. Donc, on a premièrement le locuteur. Donc, le locuteur, c'est la personne qui produit l'énoncé. C'est-à-dire celui qui parle, celui qui produit la parole ou bien un texte ou bien un message. Donc on a l'interlocuteur. On a l'interlocuteur, c'est le contraire. Donc l'interlocuteur, c'est la personne qui reçoit l'énoncé. Donc, on a encore, on a le contexte. Le contexte, il se compose des circonstances. Spatio-temporelles de l'énonciation. C'est-à-dire le temps et le lieu. Le temps et le lieu où sont produits les énoncés. D'accord? Donc le contexte se compose des circonstances spatio-temporelles, c'est-à-dire le temps et le lieu, de
de l'énoncé. Le temps et le lieu de l'énoncé. On a un autre contexte, c'est celui de, disons, des contextes extralinguistiques, c'est-à-dire ces éléments sont extrinsèquement liés à l'énonciation. Par exemple, le statut social des partisans, bien des partis de l'énonciation. C'est un élément extralinguistique, c'est-à-dire extrinsèquement lié à l'énonciation. Le statut social, c'est-à-dire, par exemple, un médecin qui représente la fonction du locuteur et qui parle à un malade. Le malade, c'est l'interlocuteur. C'est ça le statut social de chaque élément, de chaque partie de cette énonciation. Donc ce sont les composantes de l'énonciation. Donc ce sont les composantes de l'énonciation. Parlons maintenant un peu de l'énoncé ou bien du produit de l'énonciation. Même si on en a parlé déjà, je voudrais préciser quelque chose. Donc le produit, l'énoncé, donc c'est un produit linguistique de l'énonciation. Il peut être représenté dans un texte littéraire, c'est-à-dire que l'énoncé peut être un roman, une histoire, une prose, etc. Donc dans un texte littéraire ou un discours. D'accord? Donc c'est ça l'énoncé. Et cet énoncé, il varie le niveau de langue de cet énoncé, niveau de langue utilisé par les locuteurs et l'interlocuteur, varie selon le statut social de ceux-ci, donc du locuteur et de l'interlocuteur. D'accord? Par exemple, un discours d'un malade qui explique sa maladie à son médecin, ce n'est pas le discours qui sera reformulé scientifiquement par le médecin pour expliquer par exemple les symptômes de la maladie de ce malade, de ce patient. Donc le niveau de langage ou bien le niveau de langue, il varie selon le statut social du locuteur et de l'interlocuteur. Donc l'énoncé, il varie. Le niveau de langue utilisé dans l'énoncé varie selon cet élément qu'on vient d'évoquer à la fin des composantes de l'énonciation. Très bien. On va passer maintenant au genre littéraire où paraît l'énoncé selon chaque type d'énonciation. On va d'abord définir les types d'énonciation avant de partir sur l'autre partie de notre cours,
qui montrera qui montrera les genres littéraires ou bien les textes où paraissent ces deux types de dénonciation. Très bien. Donc, on a le premier type. Premier type, dénonciation. Premier type d'énonciation. Donc, on a l'énonciation effacée. L'énonciation effacée, c'est-à-dire que l'énoncé, ce produit linguistique dont je viens de parler, l'énoncé est découpé de la situation. On peut remplacer le mot situation par le contexte de l'énonciation. Donc, autrement dit, lorsque l'énoncé est découpé de la situation de l'énonciation, on a une absence. Cela a un impact sur l'absence du locuteur. D'accord? Donc, on n'a pas de locuteur, mais on a un auteur qui narre des événements, bien sûr, à la troisième personne du singulier, ou bien avec des possessifs de la troisième personne. D'accord? Donc, cela a un impact sur l'absence du locuteur. Donc, les genres littéraires où apparaît ce genre de l'énonciation effacée dont je viens de parler, donc les genres littéraires de ce type d'énonciation on a d'ailleurs les textes de fiction comme le roman fantastique La planète des singes, qui était d'ailleurs programmé au même niveau, le premier baccalauréat, La planète des singes. Donc, on a les textes d'histoire. C'est-à-dire qu'on parle d'un événement historique. Très bien. Donc, on a ces genres littéraires de ce type d'énonciation où l'énonciation est effacée. Donc, passons maintenant au deuxième type d'énonciation. On va passer maintenant au deuxième type d'énonciation. Deuxième type d'énonciation. Donc on a l'énonciation ancrée. L'énonciation ancrée. C'est-à-dire que l'énoncé
est attaché ou bien est lié à la situation ou bien au contexte de l'énonciation. Cela provoque quoi? Cela provoque le contraire de l'énonciation effacée, c'est-à-dire la présence. Donc on a l'absence dans l'énonciation effacée, là on a la présence du locuteur. L'énonciation, cela provoque la présence du locuteur dans l'énonciation. Donc, je vais vous donner des genres littéraires où apparaît ce type d'énonciation. Apparaît ce genre, ou bien ce type d'énonciation. Donc on a premièrement la prose ou bien le texte épistolaire. Épistolaire, ça veut dire les textes ou bien les romans littéraires où il y a la correspondance, c'est-à-dire l'envoi et la réception de lettres, ou bien l'envoi uniquement à travers l'écriture de lettres recueillies dans un roman. Je vous donne un exemple, celui du journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank. On a la poésie lyrique. On a les textes argumentatifs. Et finalement, les dialogues. C'est-à-dire les conversations dans un dialogue où on utilise l'énonciation ancrée. Donc l'énonciation où la présence du locuteur et de videur. Très bien. Donc maintenant on va passer aux indices de chaque énonciation. Très bien. Les indices de l'énonciation ancrée cette fois-ci. On a d'abord l'encadrement du contexte qui se fait à travers la position des questions suivantes. Donc, qui parle? À qui? Donc, qui parle, lorsqu'on a l'énonciation
ancrée dans la situation d'énonciation ancrée, ou bien la présence du locuteur et de vigueur, on a cette question qui doit s'imposer pour savoir le locuteur de l'énonciation. Donc, à qui? C'est l'interlocuteur. Comment? Cette question, elle est souvent présente pour savoir le niveau de langue, utilisé par chaque partie de l'énonciation. Comment? Pourquoi? C'est-à-dire, on se pose cette question sur le sujet de leur dialogue ou de leur conversation. Pourquoi? Où? C'est-à-dire le lieu, quand et le temps de leur conversation. Très bien. Donc, deuxième indice, c'est les indices de personnes. Les indices de personnes. Très bien. Donc, on a la première personne et la deuxième. La première et deuxième personne, respectivement, du singulier et du pluriel. Lorsqu'on parle du pluriel, c'est le pluriel de majesté qui s'impose. Le pluriel de majesté, c'est-à-dire on revient toujours à la question du niveau de langue. Lorsqu'on veut parler avec politesse dans un discours politique, par exemple, on pourrait utiliser la deuxième personne du pluriel. Et du pluriel. Très bien. Donc on a les indices spatio-temporels. Donc, les indices spatio-temporels, ce sont des indicateurs de temps et de lieu qui nous montrent que l'énonciation est ancrée dans le moment présent de la conversation, du dialogue, ou bien de l'écriture, ou bien de la narration dans un texte littéraire. D'accord? Par exemple, ici et maintenant. Ce sont deux indicateurs de temps et de lieu qui indiquent le moment présent et le lieu actuel de l'énonciation. D'accord? Donc maintenant on passe aux indices de l'énonciation effacés. Donc j'espère que vous avez compris cette partie. Donc là on a des indices spatio-temporels, on a des indices de personnes et on a ce qu'on appelle l'encadrement de l'énonciation qui se fait à travers ces questions qu'on vient d'élucider. D'accord? Très bien. Donc on a l'énonciation effacée. L'énonciation
effacés. Ces indices. On a toujours un indice de personne. C'est la narration. C'est la narration des faits d'un texte littéraire à la troisième personne, c'est-à-dire il ou bien elle. Les indices spatiaux temporels. Les indices spatio-temporels. Lorsqu'on a des indices spatio-temporels comme par exemple le mois précédent, hier, la veille, ce sont des indices spatio-temporels qui indiquent l'énonciation effacée. D'accord? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la leçon était claire dans le cadre de l'explication de l'énonciation énoncée. Je vous sollicite de me poser des questions si vous avez des ambiguïtés là-dessus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en bas des commentaires, dans les commentaires. Très bien, au revoir.